Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TDS Châssis. Alors aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de la pose de l'appartement au 11e étage. Je vous fais une petite présentation ici face caméra parce que j'ai pas beaucoup parlé durant ce chantier. Pour vous dire la vérité, c'était une des premières fois où je me filmais. J'étais pas très à l'aise devant la caméra, en tout cas pas suffisamment pour vous parler. De même que j'ai filmé à contre-jour et je vous avoue que je ne savais pas que je pouvais régler ma caméra pour avoir plus de clarté. Mais bon, maintenant que c'est filmé, je n'ai pas le choix, je suis bien obligé de vous les montrer comme ça. Je vais vous faire les commentaires en voix off. Pour vous expliquer, il y a quand même pas mal de petites choses qui se sont passées. Je voulais aussi revenir sur une petite polémique qu'il y a eu sur la pose des châssis d'Olivier. Apparemment il y a eu pas mal de commentaires qui disaient que j'avais mal posé les châssis chez lui dans sa maison parce que en France on utilise un système de tapé. Donc on ne met pas les châssis collés sur la brique du mur, on met les châssis à fleur du mur intérieur. Donc on met les châssis un peu en retrait par rapport à l'extérieur et par contre au même niveau que le mur intérieur. Je voulais préciser quelques petites choses. En Belgique, on n'a pas la même manière de fabriquer les maisons et on ne met jamais les châssis à fleur du mur intérieur. Il y a toujours un contour de fenêtre, ce qu'on appelle un ébrasement, et on ne sait jamais ouvrir les fenêtres à 100%. Je voulais juste donner l'explication parce que peut-être ça intéresse des gens de savoir ça, parce que sinon, à vrai dire, moi, voilà, c'est pas... Je sais très bien ce que j'ai convenu avec Olivier, je lui en ai parlé, je lui ai bien dit comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce que tu veux que je pose les châssis, je lui ai donné les précisions des mesures de mes châssis et tout ça. Donc, ça a été posé comme on s'était mis d'accord. Donc, voilà, il m'aurait dit, je veux des tapés de 100 mm pour mettre les châssis en retrait par rapport à la brique, je l'aurais fait. Ce n'est pas ça qu'il m'a demandé, première chose parce que c'est sa maison, donc c'est lui qui décide, c'est lui le client, c'est quand même lui qui décide. Je pars quand même de ce principe-là en général, c'est le client qui décide comment il a envie de faire. Si lui il n'a pas envie de faire comme tout le monde, mais il ne fait pas comme tout le monde. Et je vous répète, ici en Belgique, on ne sait jamais ouvrir les fenêtres à 100%. Mais je pense pas que ça dérange les gens. Et en plus, nous, on a quand même ce système dossier au battant. Et donc dès qu'on veut mettre en aération, on met ce système dossier au battant. Voilà. Et encore une autre précision, c'est que de toute façon, vu la configuration de sa maison chez Olivier, toutes ces fenêtres à l'étage, vu qu'elles sont dans le toit en quelque sorte, de toute façon, elles n'auraient pas su s'ouvrir à 100%. Deuxièmement, en bas, ces grandes portes-fenêtres, il a des parties fixes à gauche, à droite, pour la toute grande. Donc il sait quand même ouvrir à 100% sa grande fenêtre. Je pense qu'il y a une ou deux fenêtres qui ne va pas savoir ouvrir à 100%. Il y a toutes des baies vitrées fixes aussi, donc de toute façon, ça ne change rien pour les baies vitrées fixes. Donc voilà, finalement ça me permet un peu d'expliquer qu'il y a des différences entre la Belgique et la France. Ici en Belgique, on n'utilise pas non plus de placo et de rails dans les nouvelles constructions. On isole toujours par l'extérieur, en général. Et on a des murs beaucoup plus épais aussi, peut-être parce que il fait plus froid déjà, de 1 et de 2. On se base aussi beaucoup sur les technologies allemandes. Et d'ailleurs, mes châssis sont des profilés allemands, des technologies allemandes. Et donc, je pense qu'on est fort copié. Je me demande si en Allemagne aussi, ils ne posent pas de cette même manière-là. Et on plâtre les murs, même pour faire les divisions. On n'utilise pas du placo, on fait ça en dur. Voilà, ça prend peut-être sûrement plus de temps, mais bon, c'est sans doute aussi plus résistant. Après, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais donc voilà. Ma petite explication sur le sujet qui faisait polémique. N'hésitez pas à commenter ça. Voilà, moi ça me dérange pas. YouTube est fait pour ça aussi, pour partager et donc pour qu'on puisse parler entre nous des manières de faire. Voilà, en tout cas, je voulais juste corriger une chose, c'est qu'il n'y a pas eu une erreur de pose. Voilà. Moi, je me suis bien mis d'accord avec Olivier avant. C'est le genre de choses que j'essaye d'éviter à tout prix. C'est pourquoi je discute toujours avec mes clients. Eh bien, écoutez,
Voilà, maintenant que cette petite explication est faite, je vais lancer la suite de la vidéo sur la pose de l'appartement au 11e étage. Et je vous fais les commentaires en voix off. Voilà. Et c'est la cata, et c'est la cata, et c'est la catastrophe. Donc je vous rassure tout de suite, en bas, c'est tombé sur un arbre, donc il n'y a pas de parking, il n'y a pas de voiture, il n'y avait personne. C'est vraiment une zone où en général les gens ne vont pas. Donc voilà, plus de peur que de mal. Ce morceau de bois, il était censé tenir par le bas, mais visiblement il était pourri en bas. Pour la petite anecdote, j'ai quand même eu la visite de la concierge qui est venue dire que des gens s'étaient plaints, qu'il y avait un morceau de bois qui était tombé. C'est un métier qui est quand même dangereux, qui comporte des risques. Regardez ici, je suis obligé de me mettre au bord de la fenêtre pour mettre une petite plaque de finition.
Voilà donc le résultat final pour le châssis de la cuisine. Alors je suppose que vous l'avez remarqué, mais le vitrage de la fenêtre est fendu. Il a été fendu lors du transport des vitrages dans la camionnette, donc ça arrive, ça fait partie du boulot. Je suis bien obligé de le mettre puisque sinon je ne vais pas laisser ouvert. Et pour avoir un nouveau vitrage, j'ai quand même un délai de 15 jours. Donc voilà, je serai obligé de revenir. Et là, je peux vous le dire, je suis déjà revenu. Le vitrage a bien été changé. Et donc tout est en ordre. Maintenant, on va passer au dernier châssis de l'appartement qui est le plus grand. C'est le salon séjour que vous me voyez mesurer actuellement. Voilà, donc vous pouvez admirer le résultat final. Ici, j'ai fait un joint en silicone transparent. Il y avait déjà un joint existant, couleur un peu crème, qui fait partie du mur. Donc, c'est pas le genre de choses qu'on sait enlever facilement. Donc voilà, j'ai fait au plus propre. Vous voyez ici, je mets un seuil. C'est pas toujours le cas, mais ici, il y a un petit seuil en PVC. Pour que ça va joli. Et par contre ici en bas il n'y en a pas besoin parce qu'il y a la pierre bleue. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu. Résultat ici de l'intérieur. Voilà, ben, si ça vous a plu, mettez un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se voit alors la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bonne semaine à tous.